Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ici rassemblés en ce premier dimanche de carême et de la fête du Tête, l'année du printemps. Pendant la journée, vous allez découvrir les rites, les traditions et les coutumes particuliers à cette fête. Pour le vietnamien, le Tết n'est pas seulement le passage de l'ancienne année vers une nouvelle année. Le Tết englobe plusieurs valeurs, significations spirituelles, culturelles, et aussi c'est le ciment des valeurs de la famille. Tout au long de la messe, aux différents moments, certains rites vietnamiens remplacent ou sont rajoutés aux rites existants. Le nouvel an vietnamien se déroule pendant 14 jours, 7 jours avant et 7 jours après le nouvel an du calendrier lunaire. Pendant ces 14 jours, plusieurs rites sont observés selon les religions, le milieu culturel, social, les régions, les ethnies. Mais les plus communs et le plus connus sont l'encensement, l'offrande des fruits, des gâteaux spéciaux du Tête, la décoration des fleurs et des plantes dans les maisons, les cadeaux, et les vœux typiques du Nouvel An, vœux de longévité, santé, bonheur, et aussi très spectaculaires, les danses du dragon ou encore lion ou dragon, la visite des cimetières le deuxième jour de l'an. Donc, le premier rite qu'on va observer ici, c'est l'encensement. C'est pour exprimer sa reconnaissance, sa gratitude envers Dieu, le Créateur et les ancêtres, et pour prier les défunts de continuer à protéger la descendance. Chaque nombre de bâtons d'encens ont une signification spécifique, mais c'est toujours en nombre impair. Le nombre impair représente le yin, homme, et l'impair, le yang, Dieu. Brûler de l'encens est un moyen pour les vivants, le yang, de se souvenir des défunts, le yin. Il est donc approprié d'utiliser un nombre impair de bâtons d'encens. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons brûler 3 bâtons qui auront la signification, alors, selon les religions, selon les coutumes, selon les traditions. Premièrement, la sincérité, la fidélité et la droiture inflexible, ou encore la représentation du temps, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur, ou encore l'harmonie entre le cosmos, la Terre, l'homme. Voilà. Levons-nous pour entrer en célébration.
s'asseoir. Voilà, donc, bonne et nouvelle année. Je vais normalement vous souhaiter la bienvenue et vous accueillir. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont nos frères et sœurs vietnamiens qui nous ont invités et qui nous accueillent à leur fête. Ainsi donc, nous sommes invités tous à accueillir l'autre, accueillir la différence, accueillir l'étrange, enfin l'étrange pour celui qui n'en est pas. Je ne pense pas simplement à la langue, je ne pense pas à la cuisine, je pense aux rites qui nous sont proposés, et particulièrement au dragon. Pour nous, le dragon, pour nous occidentaux, quand je lis le livre d'Apocalypse, je vois un grand dragon avec 7 têtes et 10 cornes. Il regarde la femme et il se prépare à dévorer l'enfant qui va naître. Dragon, heureusement nous avons eu Saint-Michel qui nous en a débarrassé, mais le dragon c'est plutôt pour nous comme la puissance du mal. Or, il va falloir me falloir découvrir que le dragon, c'est aussi le signe de prospérité. De puissance. Ah oui. Ça, c'est un signe tout à fait positif qu'on a voulu placer en ce début d'année. Et puis, nous avons aussi, nous, une relation autre aux ancêtres et aux personnes très âgées. On considérait plutôt que ce sont des inutiles et qui nous coûtent cher. Et on a les EHPAD qui permettent de les prendre en charge. Or, je vais découvrir tout à l'heure qu'au contraire, l'ancêtre, l'ancien, non seulement celui de la famille, mais tous ceux qui nous ont précédés nous permettent d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, il nous faut donc apprendre à accueillir la différence, dépasser l'étrange pour accueillir la nouveauté que vous allez nous transmettre en ce début d'année. Et annoncer, même s'il pleut aujourd'hui, un printemps qui commence à éclore. Et puis Linda nous l'a rappelé en ce début de célébration que c'est aussi le premier dimanche de Carême et que c'est une bonne occasion justement pour nous rappeler que nous avons sans cesse à changer notre cœur, à changer notre regard sur les autres, à nous ouvrir pour accueillir la nouveauté de l'Évangile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous fêtons aujourd'hui le nouvel an lunaire. Donc pour les Vietnamiens, c'est la grande fête, comme Paul disait tout à l'heure. Et aujourd'hui, évidemment, c'est la aussi le premier dimanche de Carême.
Aujourd'hui, nous prions pour nos ancêtres dans cette célébration, nos proches et nos amis qui nous ont quittés. Et particulièrement aujourd'hui, prions pour Jean, le mari de Michel Nonon, notre ami. Aujourd'hui, c'est son anniversaire de mort. Avec toutes ces intentions de rentrer dans la célébration. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je remets devant vous, frères et sœurs, de l'honnête péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, mais je vais en péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge de la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày trai thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sau những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Lạy Thiên Chúa Từ Bi Nhân Hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con hợp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Vui xin Chúa mở lời hải hà ban cho hết mọi người chúng con trong năm Giáp Thìn này được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đang được hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sông và hiến tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont d'amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont d'amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Hiện giờ phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em giống như thể thức ấy. Bài thứ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra, người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Với thần linh, người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa không còn khoan dại lúc ông Noe đóng tàu. Nhờ đó một số ít người, gồm tất cả 8 người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em cũng giống như thể thức ấy. Vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm nghe thẳng nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đứng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi về trời đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục người. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa, và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilee, rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chers frères et sœurs et petits-enfants aussi, aujourd'hui l'Évangile dit, après le baptême de Jésus, l'Esprit Saint l'a poussé au désert. Nous demandons-nous pour quelle raison et pour y faire quoi? S'il vous plaît, mémorisez deux mots. Pour quelle raison et pour y faire quoi? Pour quelle raison? Parce qu'en tant que Dieu, Jésus reçoit le baptême pour sanctifier le courant d'eau du Jourdain et instituer le sacrement du baptême. Ceci afin que ceux qui seront baptisés puissent devenir des enfants de Dieu. Voici mon Fils bien-aimé, déclara Dieu le Père. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, et à ceux qui reçoivent le baptême, que nous sommes ses fils bien-aimés de Dieu. De plus, le sacrement du baptême nous libère de l'esclavage du péché et nous conduit de la mort à la vie éternelle. Nous constatons qu'au cours de l'histoire du peuple de Dieu, à plusieurs fois, Dieu a conclu de l'alliance avec Noé, comme nous venons d'écouter dans la première lecture, et Abraham, puis avec son peuple à travers Moïse, David, etc. Mais presque toutes ces alliances ont été rompues à cause de l'infidélité et de la malice de l'homme. Mais heureusement pour son peuple et heureusement pour nous, par son amour immense et plein de miséricorde, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dans le cas de l'évangile de ce jour, Dieu a changé de tactique, sa manière d'agir, car il s'est ôté de nombreux échecs du passé. Je parle selon la pensée humaine. Maintenant, il ne fait pas d'alliance comme auparavant, mais par l'intermédiaire de son Fils. Cette fois-ci, avec son Fils Jésus-Christ, qui est envoyé dans le monde pour devenir homme comme nous. Et il est crucifié, il est mort sur la croix pour nous, comme dans la deuxième lecture que vous venez d'écouter. Maintenant, nous pouvons répondre à la question de savoir pourquoi, après le baptême, l'Esprit Saint pousse Jésus au désert.
c'est parce qu'il est maintenant le représentant de son peuple. Autrement dit, selon la théologie, en lui se récapitule l'histoire de son peuple. Il est notre sauveur. C'est pourquoi l'Esprit Saint le conduit dans le désert pour accomplir l'histoire du salut de son peuple. Que fait Jésus pendant 40 jours dans le désert? Comme nous savons, le peuple d'Israël, pendant 40 ans de son séjour dans le désert, n'a pas obéi à Dieu. S'est rebellé contre Moïse et a été tenté par les biens de ce monde, comme la richesse, la gloire, l'honneur, la viande, le poisson, les oignons, etc. Dans le désert, ils ont même adoré un veau d'or à place de le Dieu. Est-ce que pour cette raison que dans son évangile de Saint Marc ajoute des détails? Par exemple, que dans le désert, Jésus a vécu par les bêtes sauvages, des démons et des anges. Peut-être dans chacun de nous existe 3 sorties, les démons, les bêtes sauvages et les anges aussi dans l'intérieur de chacun de nous. Voici les 3 principales tentations auxquelles nous sommes dans notre vie, que nous considérons comme 3 ennemis: le démon, le monde et la convoitise. Dans le désert, Jésus a été tenté comme son peuple et comme nous le sommes. Mais il a triomphé. Par le jeûne, il a convaincu la convoitise. Par la prière, celle du démon, qui tend un piège pour que Jésus tombe à la désobéissance contre son Dieu. Enfin, il rejette la tentation attachée à ce monde. Jésus a vaincu les 3 tentations et il nous a enseigné la manière de les vaincre. Faire confiance et appuyer sur Dieu seul, car Dieu est seul près Dieu. Il est notre bonheur et notre vie, à qui il convient de rendre hommage et d'aimer de toute notre cœur et toute notre force. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, à l'occasion de nouvelle année, lorsque nous entrons dans le temps du carême, la parole de Dieu nous appelle à pénétrer dans le désert de nos cœurs, à lutter pour vivre selon l'alliance que nous avons scellée, dont nous sommes devenus membres par notre baptême. Il nous faut abandonner les démons et leurs tentations, renoncer à la chair corrompue pour vivre la vie divine, ne pas chercher ni s'attacher à la gloire éphémère du monde, mais à édifier le royaume de Dieu, notre patrie éternelle. Pour conclure, je résume les paroles de Saint Paul dans la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 12. Ainsi alors, débarrassons-nous donc de tout ce qui nous alourdit, et en particulier du péché qui sait si bien nous entraver. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de notre foi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
je vous souhaite à vous tous, frères et sœurs, une nouvelle année dans la paix et un bon craint de pitié. Amen. Je vous invite à affirmer notre foi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Anh chị em thân mến, trong ngày đầu năm hôm nay chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời ước nguyện. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho mỗi người trong chúng ta, cho gia đình, cho người thân chúng ta một năm mới tràn đầy hồng ân Chúa. Nhân dịp đầu xuân của năm Giáp Thìn, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha cùng các giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ và toàn thể dân Chúa được hưởng một năm mới dồi dào phúc lộc và luôn hăng say trong sứ vụ loan báo tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con vui đón Tết Giáp Thìn 2024, nhưng lòng không quên hướng về quê nhà yêu quý. Xin Chúa chúc lành cho quê hương Việt Nam của chúng con. Nguyện xin Ngài ban ơn cho những con người ở quê hương đã góp phần làm nên cuộc đời của chúng con. Xin cho người già bớt sự lẻ loi neo đơn cô độc. Xin cho các em nhỏ có cơ hội sống tuổi thơ hồn nhiên của mình thật thoải mái. Xin cho mưa thuận gió hòa, để từng nhát cuốc, nhát cày của người nông dân được sinh hoa kết trái. Xin cho kinh tế phát triển, để người kinh doanh được buôn mai bán đắt, để người nhà được hạnh phúc ấm no. Chúng con phó thác quê hương chúng con trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. De nombreuses personnes vivent dans un climat de guerre ou d'insécurité. D'autres sont rejetés par leur famille ou par la société. Nous te prions, Seigneur, pour qu'elles trouvent auprès de toi paix et réconfort. Donne-nous d'être des artisans de paix autour de nous, pour ceux que nous rencontrons, qu'ils soient croyants ou pas, ou d'autres confessions. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoutez en pitié. Nous te confions, Seigneur, chacun d'entre nous, que cette période du carême soit propice à un changement de notre regard sur l'autre.
que ton esprit nous inspire à prononcer des paroles qui aident et soutiennent l'autre, à avoir une attitude bienveillante, afin que nos communautés chrétiennes soient plus accueillantes, plus unies et vivent des relations plus fraternelles. Prions le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, accueille les prières de ceux qui croient en loi, exauce les désirs de tous ceux qui te supplient, par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer un peu les coutumes des offrandes qu'on va apporter ici à l'autel. Donc, les offrandes à l'autel de culte, il y a des choses qui sont essentielles. La première chose, c'est un plateau de 5 fruits. En italien, ça s'appelle manno, poire. Le plateau de 5 fruits contient 5 types de fruits différents, représentant la croissance, le développement et l'harmonie du yin et du yang. Au nord, il comporte généralement 5 couleurs, avec les fruits suivants: banane, mandarine, pamplemousse, pêche et kaki. Dans le centre, il symbolise la sincérité avec les fruits de la saison, comme le pastèque, le fruit du dragon, la banane, la pomme de cannelle. Le Sud préfère exprimer le sens de la phrase « prier une abondance suffisante pour vivre ». Alors, le mot, l'équivalence en français, c'est « donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours ». Par les 5 fruits, dont la prononciation donne la forme de la phrase. Donc il y a pomme, cannelle, cao, figue, saum, noix de coco, dur, papaye, l'eau, mangue, soie, sal. Il y a aussi les plateaux des gâteaux spécifiques au Nouvel An, le banteng qui a la forme carré anguleux, symbolisant la terre. Le banteng, le gâteau aussi du peuple du sud du Vietnam, semblable au banteng du nord. Banteng a une longue forme cylindrique avec une garniture uniformément répartie à l'intérieur. Le banteng symbolise l'image d'une mère couvrant ses enfants. Donc la présence de banteng et banteng le premier jour de l'an est un rappel pour les enfants de la gratitude envers les parents pour leur avoir donné la naissance. Et ainsi, chaque Vietnamien exprime leur piété familiale. Xin dâng lên ngài mùa xuân
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice à toute l'Église. Lạy Chúa là ngày Chúa nhận đầu mùa chay, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Tôi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biết mỗi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỉ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân, chọn lựa trong tinh hoa của lúa vườn. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân và trung tỏa sứ mệnh làm chủ trái đất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu, le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde, pour notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous avons l'expérience que tu changes leur cœur et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous te cessons de te rendre grâce, et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu rends aux pécheurs, le chemin par où tu nous arrives, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que tourner vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de son Fils, nous qui a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qui fasse disparaître les causes de nos divisions. De ce même esprit, fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qui nous garde à communion avec notre pape François, notre évêque Michel, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et tous les saints, avec nos frères et nos sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi dans le Christ Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Pour notre Père, je vous invite à se donner les mains en disant notre Père. Comme nous l'avons appris du Sauveur et son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui vis, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la spiritualité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole que je vais dire. Pour le mouvement de communion et pour le bon déroulement, il y a 3 points de communion. Un qui est à l'entrée de la chapelle, un au milieu et un qui est à la porte de la communauté. Et donc je vous invite de venir par l'allée centrale pour la communion, pour ce qui est au milieu, et repartir vers les allées là. Et pour les autres, vous venez par ce côté-là, et puis vous repartez aussi comme ceux qui sont au milieu. Et, donc, et on commence par les derniers rangs, et on monte jusqu'au premier, s'il vous plaît. Merci.
français en français et pour les vietnamiens en vietnamien, si c'est possible. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh mới trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cây điều vững vàng, đức mến hằng tha thiên. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Xin Chúa thương tưởng nhân lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày đầu xuân mới và tuôn đổ trên chúng con muôn phúc lòng đầy tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Avant que Linda nous explique la fin de la célébration et les derniers rites, pour ceux d'entre vous qui vivez le carême ici, au prieuré, vous pourrez trouver à la sortie ce petit dépliant qui donne d'abord le thème du carême, Choisis la vie. Choisis la vie, voilà, c'est en écho à ce que nous disait déjà le Deutéronome. Tu as le choix entre la vie et la mort, et bien choisis de vivre. Et puis, pour chaque dimanche de carême, vous avez un petit extrait de l'Évangile qui vous permet de le conserver pour la semaine. Et enfin, je vous rappelle les quelques dates à repérer pour cette marche vers Pâques. D'abord, notre fête de carême le 27 février, donc mardi dans 10 jours. Retraite qui commence à 9h30 et qui termine à 17h. Et puis, pour les jours saints, le jeudi, le vendredi et le samedi saint, nous avons chaque année ce que nous appelons la halte spirituelle, qui est un temps pour se préparer à entrer dans la célébration des grands moments de ces journées. Vous avez les horaires, mais surtout il faut penser à s'inscrire si vous voulez participer. Et puis vous avez aussi les horaires des célébrations. Voilà, donc ce petit tract, vivre le carême. Je vous explique maintenant un peu les coutumes du Nouvel An. Donc il y a les vœux et les cadeaux. Alors, les vœux, pour les vœux, au Vietnam, il y a un proverbe qui dit Mồng 1 Tết cha, Mồng 2 Tết mẹ, Mồng 3 Tết thầy. Ce qui veut dire le premier jour est réservé au père, le papa, et le deuxième jour est réservé à la mère, la maman, et le troisième jour est réservé au maître, aux enseignants, professeurs. Et donc cette coutume permet de faire des échanges de vœux, de rendre visite à la famille près, les parents, ou à la famille, les cousins, cousines, aux enseignants et aux amis. Après avoir présenté les vœux de Nouvel An, les aînés donneront des petites enveloppes rouges d'argent porte-bonheur pour les enfants et les petits-enfants, en espérant qu'ils passeront une nouvelle année réussie et chanceuse. Et les enfants et petits-enfants offrent aussi de l'argent porte-bonheur aux grands-parents et aux parents, dans l'espoir que leurs aînés seront toujours en bonne santé et vivront heureux avec eux. Voilà, c'est les vœux. Après, il y a aussi une autre coutume, c'est la cueillette des branches avec les bourgeons du printemps. C'est une très belle tradition spirituelle du Nouvel An. Il est souvent pratiqué le soir du Nouvel An, après minuit ou tôt le matin du premier jour, pour prier pour que la bonne fortune entre dans la maison. Mais comme la cueillette des bourgeons des arbres a un impact négatif sur les arbres et sur les paysages en général, c'est pourquoi la chance est souvent remplacée par des messages selon les religions. Donc chez les catholiques, on appelle ça l'Octan. Donc je vous invite tout à l'heure, après les cadeaux pour les anciens,
comme on dit, toutes les personnes qui ont plus de 80 ans, donc ça sera donné après le cadeau. Je vous invite tous à venir chercher leur âme, donc pour le mouvement, pour que ça soit fluide. Je vous invite à venir par le milieu et vous repartez par les deux côtés. Voilà. Bây giờ con sẽ làm phép cầm thánh để chúng ta sau đó chúng ta sẽ uống nước. Chúa cùng anh chị em ơn phụ cho chúng ta ở nơi danh Chúa. Lạy Chúa, lời Chúa phán ra ta phải trở thân mỗi loài và gieo mầm sự sống cho nhân loại. Xin làm phép và thanh hoa và đổ tràn ơn Chúa xuống trên những lộc thanh này. Xin cho lời Chúa chúng con nhận được luôn luôn vang vọng trong tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con luôn trung thành thực thi ý Chúa. Ước gì những lộc thanh này trở thành cây cột đem lại phúc lộc bình an cho chúng con trong năm mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vous invite à le prendre. Pour les cadeaux, je vous invite toutes les personnes qui ont plus de 80 ans, à partir de 80 ans, de venir chercher les cadeaux.
vietnamiens pour vous souhaiter la bonne année. Et ainsi tous les frères de la prieurée, chers pères de la maison, chers pères de la mission étrangère de Paris, chers pères curés, chers les frères cisterciens, les pères dominicains et franciscains, et chers amis, nous entrons dans l'année du dragon. Pour le moment, on ne sait pas quoi, mais on voit que tous les pays se préparent les armes. Et dans ce contexte, nous vous présentons nos vœux en premier de la paix. La paix en communauté, en famille, dans la vie et dans l'esprit. Ensuite, nous vous souhaitons la santé, la joie, quelle que soit votre situation, et du bonheur en notre Seigneur. Que Dieu vous donne du courage, de la force, de l'intelligence pour couronner l'année du succès et de bienfaits et de prospérité. Enfin, merci de votre présence aujourd'hui et bonne année à vous tous. M'adresser à notre langue. Chúng con xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của tất cả mọi người hôm nay trong lễ đầu năm Giáp Thìn. Xin đặc biệt cảm ơn sự đóng góp của tất cả mọi người để buổi lễ hôm nay được hoàn thành. Xin kính chúc tất cả mọi người năm mới được bình an, hộ sát, được an khang thịnh vượng và hạnh phúc trong tình thương của Chúa. Và xin cầu chúc cho quê hương Việt Nam sớm được mùa xuân thái hòa thực sự. Xin cảm ơn. Avant la bénédiction finale, je me permets de vous annoncer un peu la suite. Donc, premièrement, c'est pour la participation aux frais de la journée. Il y a une boîte à votre disposition dans le véranda. Et le buffet, c'est un buffet avec des spécialités vietnamiennes qui se trouvent aussi dans la salle A et B de l'hôtellerie. Et aussi, après le déjeuner, vous avez un spectacle improvisé et des jeux suivront avec la participation musicale de tous. Voilà, et bonne fête à tous. Merci. Chúa cùng anh chị em cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. On parle et on vient de lire et en français. Je vais vous compléter. Cherchez avec toi.
à tous et à toutes.